BFM Business, BFM Bourse, la carte IMO. Chaque jour, on parle aussi d'immobilier, bien sûr. L'immobilier ne s'envole jamais. Carl Toussaint Duvast est avec nous. Bonjour Carl. Mon cher Guillaume, bonjour. Quel style pour ceux qui nous suivent à la télé. Vous savez que BFM Business est aussi à la télé. Carl Toussaint Duvast, le cofondateur du Tour de France de l'immobilier. Chemise à fleurs et chapeau de paille. Exactement, tout simplement parce qu'aujourd'hui, on va parler de ce match entre deux villes du sud de la France. Les vacances approchent pour ceux qui veulent investir dans l'immobilier. Le match entre Aix-en-Provence et Antibes. En fait, voilà, c'est les vacances. Les vacances viennent de commencer. Et donc votre chapeau vous va très bien. On va dans le sud. On part dans le sud et parce que le déconfinement finalement contraint les Français à aller principalement passer leurs vacances en France. Tant mieux. Donc ils vont prendre d'assaut la côte atlantique et la Méditerranée. Et donc ils vont arpenter les villes de nos petits villages du sud de la France. Et puis ils vont se prendre à rêver éventuellement à acheter un petit appartement en investissement parce qu'on est là, on mange une petite glace dans les rues et puis on y est bien et on se demande tiens est-ce que ça vaudrait la peine d'y acheter un appartement. Donc c'est pour ça que j'ai choisi match Aix-Antibes et on va se rendre compte qu'en fait il y a un monde qui sépare ces deux villes. Je commence par Aix. Aix c'était l'ancienne capitale de la Provence. Elle était déjà habitée 2 siècles avant Jésus-Christ. C'est dans le classement la première ville de France en termes de qualité de vie. C'est quand même un critère qui est super important quand on veut faire un investissement immobilier. Top 25 des plus grandes villes de France, 145 000 habitants. La moitié c'est des étudiants. La moitié, c'est des étudiants, donc c'est une ville jeune et dynamique, comme on dit. 3e aire urbaine de France, si on prend l'agglomération avec Marseille. Ah oui. Bien sûr, mais en fait, elle en bénéficie très largement. Et Aix-en-Provence, à peu près tous les critères pour un bon investissement immobilier, si je vise plutôt le centre-ville et plutôt les jeunes et les étudiants. Clairement, d'accord ? 13,1 sur 20 au niveau du classement. Les prix ont encore augmenté de 17% sur les 5 dernières années. J'arrive pourtant à sortir 5% de rendement locatif, donc c'est un bon rendement locatif. Et ce match entre Aix-en-Provence, ville étudiante et Antibes, est-ce que c'est un match entre les étudiants d'un côté et les retraités de l'autre, quelque part ? C'est un peu ça. C'est un peu ça. Du côté d'Antibes, la moitié de la population a plus de 45 ans. Il y a un cinquième de la population qu'on a plus de 60. On va le voir justement. C'est bien de voir les bateaux dans le port d'Antibes, mais de là en faire un investissement, c'est probablement une erreur. D'ailleurs, on est à moins de 10 sur 20 sur la note d'Antibes. Donc je reviens sur Aix. Des prix qui sont assez disparates parce que le centre-ville d'Aix-en-Provence est encore en pleine rénovation. Des prix qui vont de 3 000 à 6 000 euros du mètre carré pour les appartements, jusqu'à 7 500 euros pour les maisons. Mais finalement, il faut se concentrer dans le centre-ville. 5 000 euros du mètre carré en moyenne. Le groupe CIR, par exemple, qui est un acteur de la rénovation qui est très connu, rénove actuellement un magnifique hôtel particulier du XVIIe siècle en plein cœur de ville dans le cadre du dispositif Malraux. Très bon investissement si je veux faire de l'immobilier. Soit je fais de la petite surface et je vise les étudiants et là je vais avoir un bon rendement locatif. Et je vais avoir plein d'étudiants tout le temps. Il y a pas et je vais avoir des étudiants en permanence. Enfin, c'est des beaux cours qu'on renouvelle, mais on sait qu'on a un taux d'occupation optimum. Voilà, pendant 9 mois, votre bien est occupé, et puis pendant 3 mois l'été, vous pouvez mettre à Aix-en-Provence sur Airbnb sans problème. Absolument. Et je peux faire sinon de la grande surface, que je vais payer moins cher. Et là, je fais ce qui est très à la mode en ce moment, c'est le co-living, où je fais la fameuse auberge espagnole. Donc, je fais plusieurs étudiants, et là, je peux doper le rendement de mon opération. Très bon investissement, Aix-en-Provence. Des projets intéressants, parce que finalement, comment on se développe quand on a une ville historique, gallo-romaine ? Et ben finalement, le paquet, il est mis sur l'écologie. Je vous en parle souvent. Là, ils ont mandaté un botaniste japonais qui s'appelle Akira Miyawaki, qui a planté en début d'année 2021 à Aix 1500 petits plants d'arbres, 30 espèces végétales différentes, et il se donne 3 ans pour que cette forêt urbaine arrive à autonomie. Oh là. Et en fait, il dit que le développement de cette forêt va aller beaucoup plus loin que simplement une barrière anti-pollution. C'est réduire la température dans la ville, c'est mettre du végétal au cœur de la ville historique. On sait que la mairie de Paris va s'en inspirer plutôt que de faire des terrains vagues partout. Je le souhaite. Ce serait bien. Je le souhaite, ce serait bien. Sachant qu'à Paris, il y a encore des terrains qu'il n'y a pas à Aix-en-Provence. Et puis, même si c'est une ville historique, elle est dans le 21e siècle. Et un des projets de la ville, ça s'appelle Aix Smart City. C'est 800 capteurs qui ont été installés dans tout le centre-ville de Aix pour mesurer la qualité de l'air et de la pollution, le niveau des déchets ménagers et donc le passage des éboueurs, évidemment du Wi-Fi gratuit. Donc c'est une municipalité écolo, Aix, ou pas ? C'est pas une municipalité écolo. C'est pas une municipalité écolo, mais c'est une municipalité qui sait qu'elle doit tout miser sur ses étudiants et sur sa jeunesse, la jeunesse de sa ville. Et le dernier point, c'est cette application digitale. Elle va permettre évidemment d'avoir le Wi-Fi partout, mais aussi de relier les habitants, de relier les parents aux professeurs. Le côté négatif de cette application, c'est que les PV vont être aussi digitalisés. Ça, c'est pour ne pas oublier l'essentiel quand même. Très bon investissement Aix-en-Provence, on y va. Et vous le disiez, rendement locatif de 5% en moyenne, mais 5% en moyenne, ça veut dire que si j'ai fait un bon achat et que je suis bien placé, que je vise mes étudiants, 6-7% de rendement, c'est possible. D'accord, mais il n'y a pas qu'en visant les étudiants.
étudiants, parce qu'on se met à la place des auditeurs et téléspectateurs qui peuvent se dire, je n'ai pas tellement envie de mettre en location un bien pour les étudiants, même si les étudiants en ont besoin, dans la mesure où on peut avoir un risque éventuel de dégâts, de corrosion, de dégradation. Ce sont parfois des préjugés, mais parfois ça ne l'est pas. Ça ne s'adresse pas qu'aux investisseurs qui visent les étudiants. Pas du tout, absolument pas. Évidemment, c'est une vraie ville avec un écart large de population, sauf que la moitié de la population, ce sont des étudiants, c'est un indicateur à voir. En face, j'ai Antibes. Antibes, c'est un peu l'inverse. Petite ville, 75 000 habitants, stable, la population ne bouge pas. Je vous le disais, la moitié de la population a plus de 45 ans. Le rendement locatif n'est pas bon, on est à 3,7%. Oh là là. Pourquoi ? Parce que clairement, l'immobilier, c'est soit de la résidence principale de jeunes retraités, soit de la résidence secondaire ou semi-principale de gens qui y vont pour en profiter et qui finalement n'ont pas envie de le mettre en location, en particulier l'été quand eux veulent en profiter. Donc en fait, mon rendement locatif s'écrase. J'ai des prix qui sont très élevés, qui montent jusqu'à 9-10 000 euros du mètre carré, si mon bien donne évidemment sur la mer. Donc c'est une ville qui est écrasée un peu entre Cannes et Monaco, mais qui ne vit et qui ne mise que sur son port. Le port, c'est le grand projet de la ville d'Antibes. 140 millions d'euros qui vont être investis sur les 10 prochaines années pour en faire un port connecté de référence. Ils essaient de concurrencer Marseille, évidemment, mais sur la partie est de la côte méditerranéenne. Et ils sont en train de mettre en place quasiment une joint venture avec Sophia Antipolis, qui est juste à côté, 2500 entreprises, 40 000 emplois. Là, il y a un enjeu stratégique pour acheminer de la marchandise. Mais à part ça, la ville n'a pas vraiment de grand plan de développement urbain. C'est vrai que la ville d'Antibes est assez, on va dire, on a l'impression d'être dans les années 80 davantage. Voilà. L'immobilier date des années 80 et ça n'a pas beaucoup évolué. Et elle est figée. Elle est figée. Bon, il n'y a pas de grand projet à part sur le port en vue, mais bon, on ne vit pas forcément sur un bateau. Très bien d'y passer ses vacances, mais n'oublions pas que la saisonnalité, elle est risquée en termes de rendement. Bon, on parlait de Aix-en-Provence qui bouge davantage. On se demandait si la mairie était écologiste dans la mesure où tous ces projets semblent assez ambitieux. La mairie, pour le coup, n'est pas écologiste. On a vérifié. En termes d'impôts, quand même, ça compte aussi les impôts quand on est investisseur dans le monde de la pierre. Entre Antibes et Aix-en-Provence, laquelle coûte le plus cher pour ce qui est des impôts ? Clairement, là, c'est par chaos, c'est Antibes qui gagne. C'est 900 €, voire un petit peu moins pour la taxe foncière parce qu'elle est largement portée par son port, qui amène beaucoup de taxes maritimes forcément. Et à contrario, Aix-en-Provence, qui est pas mal bouffé par Marseille, beaucoup d'entreprises se sont installées, et le port aussi, où beaucoup d'activités tertiaires y est installé. On est à plus de 1 200 € en moyenne pour la taxe foncière. Peu d'activités d'entreprise à Aix-en-Provence qui fait monter en moyenne la taxe foncière, mais on y est bien, on y vit bien. A priori, on y fait bien la fête quand on est étudiant, et pour les investisseurs, on a une très belle profondeur de marché. Mais dernière question, il y a beaucoup de locataires, on l'imagine du coup à Aix-en-Provence, dans la mesure où il y a beaucoup d'étudiants, qui dit beaucoup de locataires, dit peut-être risque de plafonnement des loyers pour justement, la mairie sera peut-être tentée de plafonner le loyer pour faire plaisir aux électeurs qui sont des locataires à Aix-en-Provence, peut-être plus qu'à Antibes. 58% de locataires à Aix-en-Provence. Le risque, soit c'est le plafonnement des loyers, soit c'est comme à Paris, c'est une contingence de la location meublée court terme. C'est-à-dire, en fait, le maire, à un moment donné, peut dire trop de location meublée court terme tue mon parc immobilier, parce qu'il y a aussi des gens qui y habitent à l'année. Donc, à surveiller. Mais pour l'instant, la cible principale, en tout cas prioritaire, ce sont les étudiants. Normalement, c'est comme ça qu'on s'assure notre investissement dans le temps. Bon, et un coup de chapeau, c'est le cas de le dire, avec votre chapeau de paille incroyable de cette saison. Allez, Carl Toussaint Duvas, ce match donc remporte largement Aix-en-Provence face à Antibes pour les investisseurs immobiliers. Merci Carl. À bientôt Guillaume, merci. D'être passé nous voir. Le Tour de France de l'immobilier. Carl Toussaint Duvas qui l'aura bien porté jusqu'ici et qui va poursuivre sa vie. Et puis on continuera de vous retrouver aussi sur l'antenne. Bien évidemment, bon retour, bon été. À bientôt Guillaume, merci. À très bientôt. Merci.